Hello, on se retrouve aujourd'hui pour parler SEO. Je voulais vous partager les choses à faire qui peuvent être cool pour améliorer votre SEO, les choses que j'ai mis en place cette année sur mon site, mais aussi sur des sites de clients qui ont fait la différence. Le premier élément, c'est vraiment de mettre en avant les cas clients. La mise en avant des cas clients, c'est vraiment extrêmement intéressant parce que ça permet de mettre du mot-clé. Du mot-clé, c'est-à-dire des villes, parce que du coup, tu vas présenter ton client, tu vas situer ton client. Ça permet de mettre en avant tous les mots-clés autour de ton jargon professionnel, quoi. Donc moi, je vais répéter plusieurs fois, création de site internet, référencement, optimisation SEO, enfin mes mots vont ressortir plusieurs fois. Je prends de l'autorité aussi parce que je vais parler d'un client, donc je peux aussi citer ses coordonnées, son site. Enfin, on crée une autorité autour d'un autre prestataire, d'un autre partenaire, d'un autre client. Et ça permet aux personnes qui visitent votre site de clairement s'identifier, se projeter dans ce que vous faites. Vous proposez plus simplement une offre genre bon bah là je te fais ça pour 50 € de l'heure. Juste tu fais ça pour 50 € de l'heure, mais en vrai qu'est-ce que ça apporte, qu'est-ce que ça change, qu'est-ce qui me dit que t'es pas en train de me vendre du bullshit et qu'en fait c'est un truc bidon, qu'est-ce qui me dit que c'est utile pour moi, enfin toutes ces questions où la personne elle a du mal à se projeter dans votre service, là elle se projette directement. Et même si c'est lu en diagonale, le fait de voir, je sais pas, moi par exemple dans mon cas, que j'ai fait un site pour un autre prestataire qui fait la même chose que lui, un autre pro qui a la même profession, le même domaine, une personne qui avait la même problématique que cette personne, c'est hyper intéressant. Et des problématiques à chaque client, vous en avez des différentes. Et en fait, c'est aussi le moyen de prouver votre expertise, de montrer que vous ne vendez pas juste, que vous n'êtes pas commercial, mais que vous êtes un professionnel avec des compétences. Et ces pages-là, au début j'avais fait des pages toute seule et en fait là j'ai commencé à les mettre dans ma partie blog en mode retour d'expérience, cas client, un peu comme vous auriez dans vos études de cas. Voilà, une étude de cas, une étude de situation où vous voyez comment ça s'est passé pour quelqu'un. Et du coup ça c'est vraiment extrêmement intéressant d'un point de vue référencement et d'un point de vue conversion client. La deuxième chose que j'ai fait, c'est remettre en avant un point de contact rapide. C'est-à-dire qu'avant, on faisait souvent dans les bas de page des sections où vous aviez juste le lien vers les différentes pages du site, votre logo, un rappel de l'adresse, tout ça. Et ça, c'est bien pour les sites corporate, c'est-à-dire que les sites qui ont juste pour but de promouvoir votre entreprise, mais pas vraiment de déclencher une action précise. Si vous voulez déclencher de la prise de rendez-vous, il faut que la prise de rendez-vous, elle soit là. Donc, votre client ne doit pas avoir besoin de changer de page pour vraiment réserver. Donc c'est de mettre votre lien de réservation directement. C'est-à-dire que si vous utilisez Calendly, si vous utilisez un formulaire, si vous utilisez votre numéro de téléphone, peu importe ce que vous utilisez, ça doit être présent en bas de chacune de vos pages. C'est plus ça va vite, mieux c'est. Le troisième élément que j'ai fait, c'est que j'ai fait une refonte de ma page, de ma fiche d'établissement Google. Ça veut dire que j'ai vraiment rempli tous les items. Mais tous les items. Je mets des actualités régulièrement. En gros, à chaque fois que je fais un post sur les réseaux sociaux, je le fais aussi sur ma fiche Google. J'ai mis des photos. J'ai redemandé des avis à tous mes clients qui ne m'en avaient pas mis. J'ai mis la possibilité d'avoir le chat. J'ai mis aussi dans la partie questions, au lieu de laisser les clients poser des questions, en fait j'ai pris toutes les questions qu'on me pose souvent, je les ai posées et j'en ai marqué la réponse. J'ai rempli toutes les informations horaires que je pouvais, tous les paramètres où on vous demande l'accessibilité de vos locaux, tout ça je l'ai fait. Et d'ailleurs, petite astuce, je ne sais pas si vous le saviez, mais sur votre fiche Google, même si vous n'accueillez pas quelqu'un chez vous, mettez votre adresse. Passé un temps, vous pouvez mettre, mais je crois que c'est toujours le cas, zone desservie. Mais le problème lorsqu'on fait ça, c'est que en fait, vous serez moins visible qu'une personne qui a mis le lieu exact. Mais vu que Google peut afficher seulement une page sur le côté droit là de votre fenêtre web, et en fait il va d'abord afficher les gens qui ont mis le lieu exact. Donc mettez votre adresse, ça n'empêche pas que les gens vont comprendre sur votre site si vous accueillez ou pas dans vos locaux, mais mettez votre adresse ou l'adresse de votre cabinet ou enfin voilà.
Ça vous permettra d'être bien mieux référencé. J'ai fait aussi des réponses à chacun de mes commentaires. Donc lorsque vous avez des commentaires, vous pouvez faire une réponse un peu SEO friendly. Ça veut dire que, je sais pas, j'ai une personne qui m'a dit ouais je recommande cette professionnelle, elle est super, elle a créé mon site rapidement, j'ai adoré. Et je vais avoir une réponse type merci beaucoup machin, donc je vais remettre le prénom de la personne. Je suis ravie que ton site puisse t'aider dans le développement de ton activité d'esthéticienne à l'île d'Abo. En te souhaitant le meilleur pour la suite, voilà. Et en fait, je vais essayer de replacer une ville et un mot-clé, que ce soit un mot-clé de mon activité ou de la sienne, pour que du coup, puisse se faire un petit quadrillage autour de, je sais pas, j'accompagne souvent les professionnels du bien-être, et que du coup, Google puisse me recommander autour de ces thématiques-là. Parce qu'en fait, Google se sert aussi de tout votre historique pour vous proposer des choses. Donc en fait, c'est que favoriser le fait que je vais être mieux proposée. Donc la réponse aux avis avec ce côté SEO friendly est hyper important et peut vraiment faire la différence. Même sur des commentaires négatifs, vous pouvez le faire. Donc ça, c'est 3 choses que j'ai fait cette année que je trouve ont fait une différence monumentale sur mon site. Vraiment, c'est impressionnant. Et alors, l'un des points aussi que j'ai fait cette année sur beaucoup de sites et que je trouve très très cool, notamment pour tous ceux qui ont des one page ou qui veulent créer des one page parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens de créer un site plus gros, c'est la section FAQ. La section FAQ sert d'une part d'un point de vue commercial à répondre aux questions qu'on vous pose majoritairement, à vous de gagner du temps parce que du coup il y a déjà la réponse à ces questions et en plus vous pouvez régulièrement renvoyer les gens sur votre site. Mais surtout vous allez pouvoir placer une quantité de mots-clés à votre guise. La question fréquente, ça peut porter sur votre service en tant que tel, donc là vous allez mettre tout le mot-clé relatif à votre service, mais ça peut être aussi sur votre entreprise, par exemple, quelles zones sont desservies par votre service. Et là vous mettez toutes les villes, vous pouvez là remettre tout un petit laïus avec des noms de villes importantes, vous êtes déjà allé. J'ai par exemple un client qui avait mis une petite bascule en mode... en gros, il y avait un encart « Où sommes-nous ?» où il y avait marqué du coup l'adresse de leur cabinet. Où êtes-vous? Donc il y avait une petite carte avec les plus de là où étaient ses clients. Et où du coup il y avait déjà un petit laïus qui expliquait dans quelle région ils étaient. Et en dessous du coup il y avait une bascule et marqué toutes les villes dans lesquelles nous sommes déjà intervenus. Et du coup ils avaient listé toutes les villes. Et en fait c'est pas un truc qui apparaît en gros, donc du coup c'est pas gênant. Mais par exemple une personne, si elle est pas sûre du territoire du machin, elle peut aller voir. Et d'un point de vue SEO, en fait vous avez marqué tous les noms des villes aux alentours, donc vous créez un écosystème qui est hyper cool. Donc ça c'est vraiment un point qui peut être super cool à développer sur votre site. Donc si vous avez, aujourd'hui vous dites que vous ne travaillez pas assez de clients via votre site, vous pouvez faire ces 4 choses. Optimiser votre fiche Google, notamment en répondant aux avis avec les mots-clés et vos villes-clés. Créer des pages cas clients où vous détaillez ce que vous avez fait, comment vous l'avez fait. Mettre une FAQ et mettre le lien Calendly, tout simplement, en rapide, en directement, enfin lien Calendly ou téléphone ou mail, mais voir formulaire de contact, ça fait plus rapide. Ou votre lien d'ailleurs de prise de rendez-vous en ligne, je pense, je sais pas, par exemple aux professionnels qui ont Planity ou Doctolib ou des choses comme ça, et de le mettre directement en bas de chaque page. Plus la prise de rendez-vous est facile, mieux c'est. Voilà, n'hésitez pas si vous trouvez que vous n'avez pas assez de clients sur votre site et que vous ne comprenez pas pourquoi, ou si vous allez créer un site et que vous voulez dès le début faire les choses bien, à me contacter à hello@riseincome.fr et sinon à retrouver plus d'informations et plus de podcasts sur www.riseincome.fr et je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast.